Si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Salut Nicolas, ça va? Tu as l'air en pleine forme aujourd'hui. Oh, salut Marie. Oui, ça va super, merci. Et toi? Vraiment content de te retrouver derrière le micro. Bonjour à tous, évidemment. Ça va Nico? Et bien sûr, bienvenue à tous sur Français avec moi, FAM. Notre rendez-vous hebdomadaire pour entendre le français le vrai, celui qu'on parle entre amis, sans filtre et sans la pression des manuels de grammaire. Exactement. Le lieu où on parle de tout ce qui nous passionne, de ce qui nous intéresse et où l'apprentissage se fait par immersion pure. Alors écoute Nico, la question qu'on reçoit tout le temps c'est « Pourquoi est-ce que je comprends un film avec les sous-titres en français, mais dès que je les enlève, c'est la catastrophe ?» J'ai l'impression de n'avoir rien retenu. Ah, cette fameuse question. C'est le mur que la plupart des étudiants, même ceux qui ont un bon niveau, finissent par frapper de plein fouet. On va appeler ça l'abîme écrit-oral. C'est ça. On croit maîtriser le vocabulaire. On connaît la grammaire. Du coup, on se sent prêt. Et paf, le cerveau panique. Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi ce décalage existe, mais surtout, on va vous donner des astuces très concrètes pour enfin sauter le pas et comprendre les Français sans béquilles. Et comme d'habitude, si vous voulez suivre cette conversation, revoir le vocabulaire clé, les expressions qu'on utilise, ou même faire des petits exercices pour mettre tout ça en pratique, on a préparé un PDF complet pour vous. Le lien est juste en dessous dans la description. Absolument. Et n'oubliez pas qu'on est aussi sur Spotify. Si vous aimez, abonnez-vous pour ne rien manquer. Bon, allez, on s'y met. Prépare-toi Nico, parce que je pense qu'on doit commencer par démolir une croyance, celle du vrai problème. J'adore cette approche, démolir la croyance. Parce que la plupart des gens pensent que s'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas assez de vocabulaire. Et c'est faux. Mais oui, ils pensent « Mon Dieu, je dois retourner apprendre la liste des 5000 mots les plus courants », alors que ce n'est pas le vocabulaire le problème. C'est la reconnaissance sonore du vocabulaire qu'ils connaissent déjà. Exactement. On appelle ça l'abîme écrit-oral. C'est le fossé entre ce que tes yeux lisent et ce que tes oreilles entendent. Quand tu regardes un film avec des sous-titres, ton cerveau, il fait le truc le plus facile. Il lit. Le pilote automatique du cerveau, comme on l'a dit, c'est la voie de la moindre résistance. Tu vois le mot écrit et clique. Tu comprends. Tu n'as même pas besoin d'analyser le son. Le son devient une sorte de bruit de fond qui vient confirmer ce que tu es déjà en train de lire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu retires cette béquille visuelle? Tout s'effondre. Et c'est là qu'on rencontre les 4 vrais vilains du français parlé. Les trucs que l'école ne t'apprend pas vraiment. Les 4 mousquetaires du chaos sonore. Tu veux qu'on les passe en revue, histoire que nos auditeurs sachent ce qu'ils doivent traquer? Allez, feu. Le premier, c'est l'enchaînement, ou la liaison, c'est presque la même chose. C'est quand on colle les mots. En français, on ne parle pas mot par mot, on parle par bloc sonore. Tu as un bon exemple? Moi, je pense toujours au classique « Il est parti en vacances ». Personne ne dit ça clairement. Ouais, c'est génial. Il est parti en vacances. En vrai, on entend « il partit en vacances ». On a l'enchaînement du T de parti avec le en de en vacances. C'est un bloc. Si l'auditeur cherche à entendre les 3 mots séparés, il est perdu. Ah mais c'est dingue. Tu vois, ça me fait penser aux fameuses liaisons aussi. C'est dans la même veine. Mais c'est encore plus trompeur, parce que la consonne qui apparaît est muette quand le mot est seul. C'est le cas du S dans vous, par exemple. Tu dis pas vous. Mais si tu ajoutes un mot après qui commence par une voyelle, ça crée un Z. Vous y allez souvent devient vous y allez souvent. Le S de vous est ressuscité en Z. C'est vraiment ça le piège. Oui, et ça c'est juste le début. Le plus difficile, je trouve, c'est quand on commence à faire tomber des lettres. Le français est champion pour ça. Ah, le fameux E caduc, le E qu'on n'entend plus. C'est un peu le fantôme de la prononciation. On le voit à l'écrit, on le prononce si on parle doucement, mais quand on parle naturellement, il disparaît. Le pire, c'est qu'il disparaît sur des mots qu'on utilise tout le temps. Par exemple, le pronom « je ». Au lieu de « je veux aller à la plage », on dit quoi? Je veux aller à la plage. On contracte. Et si tu parles encore plus vite, tu perds le nœud de la négation aussi. Exactement. « Je n'ai pas compris » devient « j'ai pas compris ». Le nœud est parti en vacances aussi, visiblement. Du coup, l'auditeur lit la phrase complète dans le sous-titre, mais n'en entend que la moitié à l'oral. C'est frustrant. C'est hyper frustrant, ouais. Et on n'a même pas parlé de la disparition de il y a, qui devient ya. Il n'y a plus de lait? C'est l'exemple parfait d'un mot que tout le monde connaît,
mais que personne ne reconnaît à l'oral. C'est le fossé de la reconnaissance. C'est ça. Donc, la première grande idée à retenir, c'est si vous ne comprenez pas un film sans sous-titres, ce n'est pas votre vocabulaire qui est insuffisant. C'est votre oreille qui n'est pas entraînée à la musique du français. C'est une question d'oreille, pas de mémoire. C'est une distinction super importante, Marie. Et ça nous amène directement à la solution. Comment on fait pour entraîner cette oreille? Comment on force le cerveau à sortir de son vieux réflexe de lecture? On va y aller en douceur, je crois. On a 3 astuces principales, des exercices concrets. La première est peut-être la plus simple, mais la plus difficile mentalement. L'immersion totale et modérée. Ça veut dire quoi, modéré? Ça veut dire qu'on commence pas avec un film noir des années 50, bourré d'argot et de phrases ultra rapides. C'est exactement ça. Si tu regardes un film de Tarantino en français, même si tu es avancé, ton cerveau va crier « Au secours !» sans sous-titres. C'est trop complexe, trop rapide. L'idée, c'est de baisser le niveau de difficulté du contenu, pas le niveau de la langue. Je vois. Par exemple, au lieu du thriller dramatique, on peut écouter des podcasts d'actualité simplifiés, ou des interviews où les gens parlent clairement, le niveau B1, B2, où le locuteur fait un effort pour bien articuler. Exactement. Et le but est clair, pas de sous-titres, du tout. On force le cerveau à s'habituer à ces enchaînements et à ces « e » caducs dans un contexte où le vocabulaire n'est pas un obstacle. On lui enlève son échappatoire. C'est un exercice douloureux au début, je le dis. Tu vas te sentir un peu frustré, mais c'est comme aller à la salle de sport. La première semaine, tu as mal, mais après, les muscles se forment. L'oreille, c'est pareil. Et c'est là qu'intervient notre deuxième astuce, qui est une technique de transition pour les moins courageux, utiliser la vitesse de lecture. Ah, ça c'est ma technique préférée, surtout pour les vidéos YouTube. Tu peux ralentir le débit à 75% de la vitesse. Ouais, le 75% de la vitesse, c'est magique. Les dialogues sont juste un peu plus lents, juste un peu plus clairs, mais restent naturels. Et ce petit décalage, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet au cerveau de séparer l'enchaînement. Au lieu d'entendre « je veux pas », tu entends « je veux pas » ou au moins « je veux pas ». Plus clair. Ça te donne un petit avantage pour que ton cerveau puisse faire le lien entre le son et le mot que tu connais déjà à l'écrit. C'est une béquille temporaire donc. On commence à 75% de la vitesse, on écoute le contenu une première fois sans sous-titres à cette vitesse, puis la deuxième fois à vitesse normale. Et petit à petit, tu vas te passer de la vitesse ralentie. C'est une transition douce. Et ça nous amène à la troisième astuce. L'astuce la plus efficace, mais aussi la plus exigeante. La décortication chirurgicale. La méthode de l'inspecteur. On prend ce fameux passage de film que l'on n'a absolument pas compris sans sous-titres. On choisit 2 ou 3 minutes, pas plus. Et on l'écoute. On l'écoute, on l'écoute. Disons 5, 6 fois. Et on essaie de deviner. On note ce qu'on a cru entendre. On se concentre uniquement sur le son, le rythme, les syllabes. C'est hyper important de faire cet effort de devinette avant de regarder la solution parce que c'est là que le déclic se produit. Tu as fait l'effort, tu as mobilisé ta mémoire auditive. Et seulement après cet effort, tu actives les sous-titres, ou tu vas dans la transcription que l'on donne dans le PDF. Et là, tu ne lis pas seulement, tu compares ce que tu as cru entendre avec ce qui est écrit. Et c'est en comparant que tu réalises « Ah, ce n'était pas un vélo, c'était un nouveau !» Et ils l'ont collé ensemble. Ou le « e » de « que » est tombé, du coup ça a sonné comme un seul mot. Tu vois le problème en action. Et une fois que tu as fait ce travail de décortication sur un passage, l'effet se propage. La prochaine fois que ton oreille entendra la même réduction, le même enchaînement, elle sera déjà préparée. C'est le vrai pouvoir de cet exercice. J'aimerais qu'on fasse une petite pause de réflexion sur ça, Nicolas, parce que quand tu parles de la frustration de ne pas comprendre, il y a une dimension psychologique que nos auditeurs doivent accepter. Je t'écoute. C'est vrai que la frustration est énorme. On se sent stupide, alors qu'on est juste en train de faire un exercice que notre cerveau n'a jamais été obligé de faire. Exactement. L'observation que je veux faire, c'est qu'il faut se donner le droit de ne pas tout comprendre. C'est essentiel. Si tu écoutes un podcast ou un film sans sous-titres et que tu comprends 75%, c'est génial. En fait, c'est même mieux que de comprendre 100% en lisant,
parce que ce sont 75% de vraie compréhension orale. C'est la qualité contre la quantité. Et cette idée, elle libère. Elle permet de changer son focus. Au lieu de stresser sur le mot qui manque, on se concentre sur le sens global, sur l'intention du locuteur. C'est d'ailleurs comme ça qu'on écoute dans notre langue maternelle. On n'analyse pas chaque mot, on capte le sens. Si je te dis « Tu veux qu'on aille prendre un café demain matin ? T'es libre ?» Tu ne décortiques pas vouloir conjuguer et aller conjuguer, tu vois l'invitation. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'il y a un autre insight à tirer de ça, qui est lié à nos 4 vilains phonétiques. En travaillant sur la compréhension orale, l'élève ne fait pas qu'améliorer son écoute, il améliore aussi sa prononciation. Ça, c'est un point super intéressant. Parce que si tu reconnais mieux les réductions à l'oral, tu vas naturellement commencer à les reproduire quand tu parles. Précisément. Si ton oreille s'habitue à entendre « je suis » au lieu de « je suis » ou « y a » au lieu de « il y a », la prochaine fois que tu parleras, ces formes naturelles vont venir plus facilement. Tu ne vas pas parler comme un livre, mais comme un français. C'est un cercle vertueux. L'écoute authentique nourrit l'expression authentique. Et ça, c'est un pas de géant vers la fluidité. Non pas la fluidité parfaite, mais la fluidité naturelle. C'est la sensation d'avoir appris quelque chose d'utile, non seulement pour comprendre un film, mais pour vivre le français. On passe de l'étude à l'immersion. Et ça vaut tout l'or du monde. Retenons donc que la clé est la patience et la répétition ciblée. L'oreille est un muscle qui demande à être entraîné avec les bonnes méthodes. Bon Marie, c'était vraiment enrichissant. J'espère que ça a donné à nos auditeurs le courage de laisser tomber ces sous-titres, au moins de temps en temps. Moi aussi. Le message est clair. Vous avez le potentiel. Il suffit de changer d'angle d'attaque. Entraînez votre oreille. On remercie chaleureusement toute notre communauté pour nous écouter en français chaque semaine et pour faire partie de cette aventure d'immersion. Et si vous avez aimé notre discussion d'aujourd'hui, si ces conseils vous ont été utiles, n'oubliez pas de nous le faire savoir. Laissez-nous une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un petit geste pour vous, mais c'est énorme pour nous. Ça nous aide à grandir. Pensez aussi à partager cet épisode avec vos amis qui galèrent avec les films français sans sous-titres. On est sûr que ça peut les aider à franchir ce fameux cap. Et surtout, on veut savoir votre opinion. Quelle est la technique que vous allez essayer en premier ? Est-ce que vous connaissiez déjà les 4 vilains phonétiques ? Dites-le nous dans les commentaires de la vidéo. On va adorer vous lire. On vous rappelle une dernière fois que le PDF avec la transcription complète, le vocabulaire et les exercices est disponible. Le lien est dans la description. Téléchargez-le, imprimez-le et décortiquez ces passages comme un inspecteur. C'est tout pour aujourd'hui. On vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle conversation. Salut à tous et bonne écoute.